Hello, bonjour et bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Alex. Aujourd'hui je vais parler de la pyramide de la complexité. Alors la pyramide de la complexité, je l'appelle comme ça, je crois que c'était le nom qu'on avait donné un astrophysicien. J'ai lu ce livre là, je sais plus, j'avais 15, 16, 17 ans, je sais plus. Ah zut. Bon, vous rechercherez sur internet, vous trouverez si vous voulez vraiment avoir des détails. Mais en gros, c'est le principe de matérialisation, mais au niveau physique. D'accord? Comment ça se passe? Alors au niveau physique, mais en fait pas seulement, vous allez voir. Donc à 10 puissance moins je ne sais combien de secondes, là, on arrive à savoir ce qu'il y avait dans l'univers à cette date-là, enfin à cette date, après le Big Bang. Vous voyez, on n'arrive pas à venir au moment zéro, d'ailleurs c'est impossible, on pourra revenir sur le concept, mais ce n'est pas possible de revenir à zéro. En revanche, on s'en rapproche de plus en plus, pour dire, tiens là, il y a eu la formation des petits quarks, je sais plus, les protons, neutrons, enfin bref, des toutes petites particules. Ces petites particules-là, ensuite, elles s'assemblent, donc elles véhiculent un message, elles ont ce qu'on appelle des propriétés, d'accord? Elles réagissent d'une certaine manière avec les autres particules qui les entourent. Et elles réagissent donc de manière chimique et elles s'associent pour former des choses qui vont être différentes. Et c'est ça la magie en fait de cette pyramide. C'est qu'au début, on va dire qu'à un certain moment donné, pas à 10 puissance moins, je sais plus, 25 secondes, 29, je sais pas combien ils en sont, on va avoir, mettons, on va prendre le stade du proton. Le stade du proton, vous voyez, c'est un atome de base, et puis il y a juste... ouais, c'est ça, c'est un proton, un neutron, il n'y a rien, un proton, et ben il y a un électron qui tourne autour. C'est l'atome d'hydrogène, un proton. Alors au début, il est tout seul, le proton. Puis après, tu as le neutron qui arrive, et puis on va commencer à former, ils vont commencer à s'associer, et puis ils vont former l'hélium. Et puis à chaque fois, on va ajouter comme ça ce qu'on appelle des nucléons, donc des protons ou des neutrons. Après, il peut peut-être y avoir d'autres choses, hein, je barbarise beaucoup, vous irez voir dans les bouquins, allez voir sur Wikipédia ce que vous voulez, mais sur le principe, c'est ça. Et on va avoir donc des atomes, parce que là on est au niveau de l'atome, de plus en plus complexes qui vont apparaître, qui vont se former en fait dans l'univers. Pour arriver à un moment donné au carbone. Donc carbone, lui, son numéro atomique c'est 14, ce qui veut dire qu'on a 14, soit des neutrons, soit des protons. Et puis une certaine association qui donne cet atome-là. Et à chaque fois qu'on ajoute, vous savez, c'est comme le binaire, les 0 et les 1 en langage booléen, qui permet finalement de créer des langages informatiques au final. Et ben là c'est la même chose, c'est un peu voilà, du booléen. On prend des objets simples, on les associe les uns avec les autres et on arrive à former des choses de plus en plus complexes. Et le truc qui est étonnant avec ça, c'est que neutron porte un message, proton porte un autre message, et quand je mets neutron et proton ensemble, et ben ils portent un autre message. Et ce message final, il est complètement différent, il est autre, il est nouveau. C'est une création. Voilà. Et c'est ce principe-là qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on prend des éléments simples et en les associant, on crée autre chose, quelque chose d'une autre nature. Et donc ça part quark, proton, neutron, électron, des atomes. Après les atomes, on va avoir des molécules. Donc les atomes s'associent ensemble et on va former par exemple une molécule d'eau. H2O, hein, vous avez vu ça à l'école. On va créer des molécules qui vont porter à chaque fois un message différent et vont avoir des propriétés différentes, vont réagir différemment à la lumière, à la température, à tout ce qu'on veut. Et avec les autres molécules également. Ensuite, on va avoir des macromolécules et nous allons avoir un jour apparaître la molécule d'ADN, d'accord, qui a également des propriétés différentes, très différentes. Macromolécules très complexes, mais bon ben voilà, hein, c'est toujours issu de la pyramide de la complexité. Enfin, en tout cas c'est comme ça qu'on peut l'expliquer. ADN, après on a la cellule, carrément une cellule, donc là c'est un ensemble de macromolécules, de molécules et de macromolécules. Ensuite, cet ensemble de cellules va pouvoir nous former un organisme qui va être un ensemble donc d'organes, de cellules, enfin, non, d'abord il y a les organismes monocellulaires, si on veut vraiment respecter les étapes. Après, on a les tissus, les organes, les ensembles d'organes qui sont, eux, des organismes, et voilà, enfin, tous les êtres vivants, donc
issus de l'ADN, vivants, les êtres humains. Et après? Mais oui, et après? Ça y est, on arrive à l'homme, on arrive aux êtres, et puis on est au sommet de la pyramide. Pourquoi y aurait-il une fin? Alors, est-ce que ça continue? Est-ce qu'on continue à se complexifier? Est-ce que c'est au travers de ça, au travers des mutations, qu'on va continuer à évoluer? C'est à voir. Moi, ce dont je m'aperçois aujourd'hui, c'est que des groupes d'humains sont capables de véhiculer un autre message. Ils sont capables de réagir différemment. En d'autres termes, un humain associé à d'autres humains crée quelque chose de différent, crée une autre entité. Une autre entité qui va discuter différemment, qui va envoyer de l'information différente. Voilà, vous avez compris le principe. Je pense que je vais arrêter là sur cette vidéo là. C'était juste pour vous expliquer ça. Voilà, la complexité des choses et la manière dont les choses s'assemblent les unes avec les autres. Nous verrons ça avec d'autres concepts, tels que les idées. Les idées, elles peuvent s'associer également les unes aux autres, se complexifient, et lorsqu'on associe une nouvelle idée à d'autres idées, ça donne quelque chose de différent, ça porte un autre message. Voilà. Vous vous souvenez que je disais que l'idée était fondamentale dans la réalisation, d'accord, dans la matérialisation de tout ce qu'on voulait. D'abord, on part d'une idée qui peut s'associer, et donc, si on associe des idées, on va pouvoir réaliser des choses différentes. N'oublie pas de liker, prends plaisir à partager. Salut!